rappelle qu'on est dans un spécial humour, on s'en est rendu compte, c'est pas facile tous les jours de faire marrer. C'est même parfois un sacré boulot, c'est le cas pour Cad et Olivier qui présentent tous les soirs la grosse émission sur Comédie. Alors comment ça se passe, la préparation d'une heure de déconne en direct, la réponse en images. Dis donc, toi tu connais une histoire drôle ? Non. Comme vous voyez, on arrive à 8h au boulot. Ah, il est 8h, 8h30. On se réveille. Oh là, je suis fatigué. Elle est bien ta caméra. Bon, on va travailler. Elle est mieux que la nôtre. Une grande journée de travail. Putain, aujourd'hui, c'est chaud. Je savais qu'on avait la déconne aujourd'hui. Ce qui fait que là, il faut qu'on écrive une émission. On a 1 heure. Vous allez assister à brainstorming. Après une matinée passée à la radio, Cad et Olivier débarquent à Comédie, des idées plein la tête. Quand on arrive, on a bouffé tous les deux. En bouffant, on s'est dit, tiens, si on faisait ça, on est pratiquement toute la journée ensemble, donc on passe notre temps à s'envoyer des idées et les faire monter pour arriver à un résultat qui nous convient. Mais comme c'est quand même quelque chose qu'il faut faire tous les jours, voilà, on se contente quand même des choses pas trop élaborées non plus. On va pas trop chercher. On n'a pas le temps vraiment de se poser des questions. Donc hop, Olivier a l'idée. Vas-y, on s'engouffre dedans. Puis de toute façon, on verra bien. Hein. Je veux dire, c'est pas grave, c'est que de la télé. Hein. Et je vais chez l'arabe à côté et on retrouve Cad. Tu sais qu'on avait fait c'est impossible. Et je comprends. Ici à Comédie, il y a le minimum. Il y a le minimum de matériel pour faire rire, quoi. Enfin, qui est utile pour faire rire, quoi. Des perruques, des fringues, des conneries. On a une bonne équipe qui réagit très vite, qui se prend pas la tête à se dire non, on veut un jogging, on a un jogging, et puis voilà quoi, tu vois, et on va pas tergiverser pendant 8 ans sur la couleur. Comment ça va? Ça va? Je me sens marcher dans les trucs parfois, moi, tu vois, je suis là, je dis rien. Voilà, il y a un problème qui se passe apparemment là-bas. Je préfère que vous évitiez de filmer ces scènes violentes parce que ça pourrait donner une mauvaise image de la chaîne. Vous voyez là, Olivier est très mécontent, notamment de la chemise à carreaux de Jean-Philippe, parce qu'on avait dit interdit les chemises à carreaux à Comédie. Il est 15h30, Cad et Olivier commencent le tournage du sketch principal du jour. Pour cela, ils annexent la supérette du quartier. La séquence sera ensuite diffusée en direct le soir même dans la grosse émission. C'est ce que l'on appelle un magnéto. Putain, ouais, qu'il soit pas nous rencontrer puisque nous sommes la honte de sa famille. Voilà. En dehors de quelques séquences qu'on fait revenir, qu'on fait en live, tout ce qui est extérieur, tournage et tout, en général, on les fait au coup par coup, quand on a envie, quand on a une idée marrante, tout ça. C'est rigolo d'aller un petit peu dehors. Et c'est vrai que quand il commence à faire beau aussi, t'as envie de sortir, quoi. On va passer. On va souvent ici, on va souvent au Shopee aussi. Quand on a besoin de faire un truc, on va souvent chez le coiffeur. L'idée de ce sketch est d'Olivier. C'est donc lui qui dirige les opérations. Il garde ainsi la maîtrise de l'effet comique recherché. Il faut préciser que la fin de ce sketch sera jouée en direct sur scène. Donc je sors, tac, et là je reviens avec Cad, et voilà. Après, le reste c'est live. 16h, retour au bureau, Cad et Olivier ont encore du pain sur la planche. La suite des événements, c'est un deuxième magnéto qu'on va tourner là, dans le bureau. Plus simple à faire, mais bon, il faut le tourner quand même. Et après, on va finaliser le conducteur avec François et Hervé pour finaliser les plateaux. Vous savez, moi, Hervé, quand j'ai rencontré, vous savez ce qu'il faisait chez Hervé? Il était standardiste chez Casterman, c'était ça, ouais. Casterman, bonjour. Et petite que nous, on est auteur. Hervé est un auteur à 100%. C'est pas une roue de secours du tout. Hein. Je veux dire par là que c'est très important d'avoir un auteur supplémentaire avec nous pour faire une quotidienne. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Donc ouais, il commence à bien nous connaître, on commence aussi à le connaître. Mais nous, on est un peu plus extrémistes dans l'humour. On aime plus l'humour décalé, anglais, le non-sens, l'absurde. Et lui, il nous ramène parfois à la réalité en nous disant, là les gars, ça vous fait rire vous, mais je sais pas si ça va faire rire la majorité des spectateurs de la grosse émission. Donc ce mélange des deux fait que je pense qu'on se sent pas trop mal. Il va faire un film là cet été. Pas avec nous, mais bon, en même temps, vous savez, on est pas. C'est pas parce qu'on l'a sorti du caniveau qu'il doit nous renvoyer l'ascenseur. C'est un peu facile, non? Hervé, c'est fini? Quoi? Question cascade. Oui. Mais alors, bordel. Elles sont là. On y va. La question cascade est un sketch récurrent écrit par Hervé. Une question absurde est posée en direct à l'invité et on lui montre ensuite comment Cad et Olivier en sont arrivés là. C'est une association d'idées en fait. Ça tourne? Et en fait ils se remémorent le moment où ils l'ont trouvé. Donc on les voit au bureau tous les deux en train de discuter, en train de dire bon l'invité c'est Franck de la personne, donc Franck de la personne. Mon nom est personne? Un western. Avec des cow-boys. Des Indiens. À qui lui met de la paix? Une pipe. Il
Il est presque 17h. Kat jette un œil sur la séquence de la question cascade. Normalement, je suis professionnel ou pas? Après validation, le trio d'auteurs doit plancher sur l'autre gros morceau, le monologue, qui fait l'ouverture de chaque émission. On veut jouer les mecs sérieux, tu vois, qui font un monologue politique engagé, une sorte de billet d'humeur. Et, On est sérieux, je veux dire, on est une image de mec sérieux. Je regarde Elle magazine qui fait un papier sur nous. T'en penses? C'est bon ça, non? La bonne humeur a beau être au rendez-vous, en revanche, l'idée peine à venir. Olivier fait une proposition dont il n'est pas très fier, ça va saigner. c'est-à-dire, c'était de dire, voilà, vous les voyez jamais, il faut pas qu'ils sont dans l'ombre, c'est des caméramans. Pour la première fois, on va vous montrer les caméramans, on va les faire monter sur scène. Évidemment, le fait qu'ils montent sur scène, ils peuvent plus filmer, donc on les voyait pas. Bon, c'est nul. Vous voyez, là vous venez d'assister à ce qu'on appelle un trou espirotique à tendance nucléaire. C'est-à-dire que il a eu une montée dans la journée, il a trouvé la connerie avec l'arabe qui me ressemblait à ce truc bidon, le sosie à 2 balles. Il y aurait que sa mère qui va rigoler, évidemment. Et tout d'un coup, il s'est dit ah waouh, je suis en phase. Et là, on l'a pas vu, il a pris, il a dû prendre un acra, un truc comme ça, un truc qui casse. Il s'est fait 2 acras midi. Et là, il a ce qu'on appelle la montée temporelle. Et là, il dit une idée qui est n'importe quoi. De mine de rien, là on déconne, mais dans un quart d'heure, il faut qu'on ait notre idée de monologue. Hein. Il y a des jours où vous êtes complètement sec. Ouais, il y a des jours où on est vraiment sec et on fait quand même des trucs qui sont. C'est horrible ça, c'est le plus horrible qui vont être à l'image de notre sécrit. Hein. Mais on dit c'est pas grave, c'est de la J'ai quotidienne. envie de tirer une balle sans déconner. Ce qui est bien dans ce genre-là, les gens vont retenir plus facilement les gros délires qu'on a fait, les trucs vraiment marrants, parce qu'il y a des trucs vraiment, les gens sont vraiment marrés, que les trucs où nous-mêmes on en avait honte de ce qu'on faisait. Tu vois, ça arrive quand même. En le faisant, on se dit non, putain, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on n'avait pas l'idée, parce qu'on était crevés. On doit trouver à peu près 4 ou 5 sketchs par jour. C'est énorme. C'est pratiquement la moitié d'un spectacle par jour qu'on doit faire. Alors on a vécu nos expériences d'écrire un spectacle, on a mis 3-4 mois et tout, on a pris notre temps. Bah, là c'est pas pareil. On a rien tout à faire avec Cessat. Cessat arrive avec nous. Moi je vais la trouver l'idée. De toute façon, vous allez le filmer à ce moment-là, je pense. Un moment toujours. 1 minute. En général, tu te sens pas très bien à ce moment-là. 30 secondes. Tu as fini ta journée de travailler, et puis maintenant ça va dérouler, plus rien ne t'appartient. Tiens, au fait, Kat a-t-il trouvé comment faire participer Cessat au monologue? Réponse, bah tout de suite. Nous sommes suivis depuis ce matin par l'équipe de Cessat. Et pendant toute la journée, ils nous ont posé d'ailleurs des tas de questions et on a répondu. On leur a proposé même de venir jusque-là pour voir et pour vivre le monologue. Oui. Non mais il y a juste un... Il marche ton micro là? Pourquoi? Il marche pas. Ah oui, mais il y avait un mec qui était au son, un perchman. Il est où? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas bien ça, hein? Voilà, c'était évidemment un nouvel exemplaire, une nouvelle édition de 150 façons de gagner du temps quand on n'a pas écrit de monologue. Voilà! La grosse émission, c'est tous les soirs à 19h en direct sur Comédie.